Bonjour à tous et bienvenue dans le coin des partenaires. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un partenaire du club. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est important pour le référencement et pour l'avancée de notre chaîne YouTube. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça fait un beau geste pour le club. Cette semaine, donc, on est avec, pas le plus vieux partenaire, mais l'entreprise qui est là depuis le plus longtemps, l'entreprise Lost Imprimerie. Et c'est son gérant, Rodolphe Lost, qui est avec moi. Salut Rodolphe, comment ça va? Salut Corentin, ça va très bien. Raconte-nous l'histoire de Lost Imprimerie, parce que je l'ai dit, c'est le plus vieux partenaire, ça fait très longtemps que vous êtes là, mais raconte-nous d'abord l'entreprise. Comment ça s'est passé? C'est ton père, je crois. Voilà, donc mon père a commencé l'activité d'imprimerie en 1981, donc fondé à cette date. Et puis moi j'ai repris, je me semble, en 2000. Donc, et puis jusqu'à aujourd'hui, ça tient encore. Malgré tout, on disait que l'imprimerie peut-être avait sa fin de vie au début du 21e siècle, etc. Il y a quand même des adaptations qui sont possibles. Tu disais, les stickers, c'est tout, c'est des choses toutes nouvelles, quoi. Ah ouais, ça a beaucoup évolué. Il y a eu, au début, ça commençait par la typo, tout ce qui était caractère en plomb. Et puis maintenant, c'est passé à l'offset avec des plaques impression sur cylindre, blanchet. Et le numérique qui est arrivé depuis peu pour les petites séries ou après les grands formats avec les bâches, les stickers et tout ça. C'est large, ouais, quand on pense imprimerie, on pense tout de suite aux flyers, aux cartes de visite, mais c'est pas que ça, quoi. Oui, il n'y a pas que du flyer. Avant, il n'y avait que les imprimeurs, ils faisaient que de l'imprimerie. Et après, tout ce qui était sérigraphie, c'était encore à part. Maintenant, aujourd'hui, quasiment tout est regroupé tous ensemble. Tout le monde, les imprimeurs, les trois quarts ont évolué dans le numérique, que ce soit petit format ou grand format, et ça permet d'avoir un panel beaucoup plus large de travaux effectués, quoi. Tu travailles avec des entreprises qui font des supports de communication. Je suppose que la crise, ça a été assez compliqué à gérer. La première année, on va dire, jusqu'à 2020, c'était le début du Covid, donc on n'est pas trop rendu compte. Il y a eu quand même un petit peu de perte quand même. Là, je pense que cette année, ça va vraiment être très compliqué. Et puis, il n'y a pas que pour l'imprimerie. Il doit y avoir d'autres domaines, entre autres les restaurateurs déjà. On va parler un peu de la nature de ton partenariat avec les Septors. On parlait tout à l'heure des stickers. Tu fournis un petit peu, t'accompagnes le club en tout cas sur du matos. On peut le voir là, il y a quand même pas mal de trucs qui viennent de chez toi, je crois. Les stickers du parquet, ouais, du parquet du Terraflex. Puis après, il y a quelques panneaux aussi qui ont été faits derrière les buts pour les partenaires. À l'époque de ce match-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu t'imaginais qu'un jour, quelques années plus tard, on soit en D1, etc., qu'on vive des trucs comme ça ou non? Déjà, moi quand je jouais déjà la N1, je trouvais ça déjà énorme. Au jour d'aujourd'hui, que le club soit passé en Pro League actuellement, et puis la Lidl, on n'y aurait jamais cru. Hein. Honnêtement, on n'aurait jamais cru. Mais ça fait une belle image. Par rapport à ton entreprise, plutôt que revenir à la halle, je ne sais pas si ça sera le cas. Tu as des projets peut-être pour les mois à venir, etc. Redynamiser, je suppose. On verra. On verra, j'espère qu'il y en aura. Après, j'ai eu une petite machine qui est arrivée là, pour faire des mugs, qui permet aussi de faire des t-shirts, flocage sur t-shirt, donc en sublimation. Donc après, s'il y en a qui ont besoin, il ne faut pas hésiter. Ok, merci beaucoup Rodolphe.